Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le test du MSI Vortex G65 VR, donc qui est une machine on va dire assez haut de gamme, dotée quand même d'une configuration qui est plutôt sympathique. Donc on va voir ça par la suite. Donc elle se présente dans un format un petit peu différent d'habitude. Donc on va retrouver un petit peu le format qui commence à être adopté de plus en plus pour certaines tours haut de gamme. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver comme configuration là-dessus? Donc on va retrouver quand même un très beau jouet avec un i7 6700 HQ, donc très bon processeur. On va avoir derrière 64 Go de RAM, donc de quoi être vraiment à l'aise un petit peu dans tous les domaines. On va retrouver un SSD 512 Go, tant qu'à faire, avec un disque dur 1 Tera derrière pour l'épauler. Ensuite, au niveau des cartes graphiques, et c'est là que ça va être plutôt intéressant, on va avoir deux Nvidia GTX 1080 en 8 Go, donc les deux seront en SLI. Donc voilà, on va retrouver franchement quelque chose, on va dire, assez sympathique. Au niveau de la connectique, donc on va regarder ça de suite. Hop. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu dessus. Donc on va avoir en haut pour la partie son une sortie casque ou une sortie haut-parleur, une entrée micro, une sortie optique, ensuite 4 ports USB 3, 2 ports HDMI, 2 ports réseau, et en dessous nous allons retrouver 2 USB type C ainsi que 2 DisplayPort et l'alimentation qui sera en dessous. La ventilation, elle, se fera par le dessus. On retrouvera plusieurs LED ici sur le bouton d'allumage ainsi que derrière, donc plusieurs bandeaux LED et au-dessus. Ces bandeaux LED, à la manière de SteelSeries, on pourra un petit peu de la même manière les gérer, se mettre un petit système, on va dire, arc-en-ciel pour avoir un changement de couleur. Donc c'est plutôt sympathique, c'est assez léger, j'étais assez étonné, ça pèse pas plus de 3 kg, c'est très léger, c'est très compact. Donc on va voir après, par la suite, donc la machine un petit peu en action. On va se faire ça sur un petit GTA. Vous allez voir que, très sincèrement, GTA, même tout à fond, bon, on n'est pas en 4K, on est en Full HD, mais ça passe plutôt pas mal. Donc là je vais vous passer un petit plan, donc un petit plan serré de la machine pour que vous ayez un petit visuel, et on se retrouve tout à l'heure sur GTA. Allez, à de suite. Voilà, donc on se retrouve donc sur GTA, histoire de continuer à parler un petit peu de cette machine. Donc déjà, premier petit commentaire que j'ai à faire, ça va être sur la ventilation. Donc la ventilation est très efficace, c'est une machine qui chauffe très peu. En revanche, je trouve qu'elle est assez bruyante, donc c'est un petit peu dommage. Après, bon, pour ce qui est performance, donc là sur GTA,
j'ai strictement tout à fond. Il n'y a que la 4K que j'ai pas pu activer étant donné que mon écran n'est pas compatible. Mais j'ai pu passer tout sans problème. J'ai testé pas mal cet après-midi, j'ai déploré strictement aucun lag. Ça fonctionne parfaitement, donc bon, après on est sur une machine quand même qui est très très haut de gamme, on dépasse les 4000 €, faut pas se le cacher. Donc voilà, donc là on va se faire un petit GTA histoire de continuer. Vous pouvez apercevoir donc sur le petit setup un clavier et une souris de chez Rai que je vous testerai dans une prochaine vidéo. Voilà, donc je suis en train de le tester actuellement et je vous ferai une petite vidéo revue là-dessus. Voilà, donc en jeu, franchement, c'est très fluide. C'est assez sympathique. Voilà, donc machine, donc on va dire avec une configuration qui est assez démesurée. Ça reste plutôt sympathique, on a 64 Go de RAM, on a un petit SLI en 1080. J'ai presque envie de dire c'est le minimum aujourd'hui, non je déconne. Ça reste quand même du très très bon. Donc voilà, c'est vraiment une machine que je prends plaisir à tester. Un test un petit peu différent d'habitude, hein. On va se la jouer un petit peu plus soft. Aujourd'hui j'avais vraiment envie de partager ce test avec vous et de pas partir sur du benchmark pur. Si vous le souhaitez, je vais sortir cette vidéo assez rapidement, comme ça je vais avoir la machine encore pendant quelques jours. Si vous souhaitez des benchmarks sur la machine, il n'y a pas de problème, je vous ferai ça. Mais là voilà, je voulais vraiment vous faire un petit test un petit peu à part, un petit test détente, pour voir un petit peu ce que cette machine a dans le ventre. Bon, moi mes impressions, comme je vous dis, à part la ventilation et le prix, on va pas se le cacher, aujourd'hui je trouve quand même que ça reste un prix très élevé. Mais bon, voilà, la configuration est là derrière. Après aujourd'hui, est-ce qu'un gamer a besoin d'une machine comme ça? J'ai envie de dire non. Alors, à part vraiment si vous êtes un féru, que vous allez utiliser du tri-écran ou du multi-écran 4K par exemple, là oui, cette machine prend son intérêt. Sinon, vous aurez vraiment aucune utilité à prendre ce type de machine. Voilà, c'est pas pour faire de la mauvaise pub ou autre, mais il faut à un moment ou un autre, voilà, délimiter un petit peu ce que donc les machines, hein, parce que bon, on arrive quand même à un certain prix. Aujourd'hui, voilà, pour moi, c'est plutôt une machine, voilà, qu'ils ont, on va dire, caractérisée en tant que gaming, hein, c'est du G-Series, donc de chez MSI. Pour moi, ça va plutôt être une machine, on va dire, qui va être sympathique pour du professionnel, qui fait de la 3D, voilà, qui fait de la modélisation. Encore que certains vont me crier dessus en me disant mais non, vaut mieux des cartes graphiques quadro ou autre. Non, un SLI de GTX 1080 fera très très bien l'affaire. Il faut savoir aujourd'hui quand même que si avec ça on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'il faut comme machine, hein. Il faut savoir que les grosses quadros sont pas forcément ultra supérieures à de la 1080. Après, donc voilà, en jeu, ben, forcément ça se comporte très très bien. Il n'y a rien à dire. Comme vous voyez, GTA, j'ai pu bien le pousser, les graphismes sont quand même plutôt sympathiques. Bon, le seul petit regret, c'est de ne pas avoir un écran 4K pour avoir essayé ça. Mais bon, malheureusement, j'ai pas forcément tous les budgets actuellement pour vous pousser les tests. Mais donc voilà. Donc petit aparté, voilà, comme je vous ai dit, le clavier, je vous testerai ça assez rapidement aussi. Donc le clavier de chez Rai. Bon, il existe pas mal de tests sur internet. Malheureusement, voilà, moi j'ai cherché pas mal d'infos et en français, j'ai pas vraiment trouvé de vidéos assez détaillées. Je vais essayer, comme d'habitude, de vous fournir une vidéo assez détaillée sur ce clavier-là parce que je trouve que franchement, il en vaut la peine. Voilà, moi je le teste là sur cette config-là depuis ce matin, depuis que la tour est en route. Mais bon, ça on y reviendra sur une prochaine vidéo. Là en tout cas, aujourd'hui, voilà, je voulais changer de format de vidéo. Je le ferai de temps en temps, peut-être sur les tours, parce qu'il y a moins de visuels à vous montrer sur les tours. Il y a peut-être moins aussi quoi, de configuration à vous montrer, parce que bon, c'est pas, on n'a pas de périphérique comme sur un portable, on n'intègre pas l'écran ni rien. Donc pour les tours, je pense partir sur un format comme ça, un petit peu détente, où on se retrouve en jeu.
Histoire, enfin, en jeu c'est un grand mot, hein. Je fais pas vraiment de partie, c'est histoire d'illustrer un petit peu, mais que vous puissiez voir les machines en action. Je pense que justement, je parlais de la ventilation, je pense de temps en temps, vous l'entendrez un petit peu au micro, j'ai le micro qui est juste à côté, j'ai fait exprès. Bon là pour l'instant ça reste plutôt calme, mais c'est vrai que ça peut devenir assez bruyant, donc ça c'est un petit peu dommage. Voilà, donc après, que dire de plus? Bon, on va retrouver les grands standards de chez MSI, donc du Naimic pour le son. On va avoir le Dragon Center. Alors le Dragon Center, justement, je vais voir si je vous le fais à la rigueur en caméra, mais je vous ferai peut-être quelque chose de plus détaillé. Je pense qu'on va se retrouver tout à l'heure carrément sur la machine. Ça fait un petit moment que je vous en parle. Et je vais vous le faire donc, dans une vidéo à part de celle-ci. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment que je vous avais dit que je vous ferais ça. Et je vais en profiter sur cette machine-là. Je vous montrerai pas la fonctionnalité smartphone. On s'arrêtera sur un petit peu les paramètres de base. Que vous voyez un peu les suites logicielles que vous retrouvez principalement donc sur les séries gamers de chez MSI. Mais que je trouve plutôt pas mal. Après la gestion via le téléphone, bon, on peut trouver ça légèrement gadget. Mais après voilà, moi je trouve ça quand même son sens parce que là par exemple je suis en jeu, le fait de pouvoir contrôler le PC sur le smartphone, ça peut permettre tout simplement de gérer, parce que vous avez plusieurs modes, des modes turbo, de gérer un peu les températures, de voir un petit peu tout ça depuis le smartphone sans avoir à quitter le jeu, un petit peu comme vous auriez sur certains claviers, donc ça c'est plutôt sympathique. Donc voilà, après bon, j'ai envie de dire on reste dans le classique hein, sur le reste. Bon, ça veut dire que je fais un petit peu ma fine bouche en disant on reste dans le classique alors qu'on parle d'une machine quand même à un prix assez élevé. Mais bon, c'est vrai que je reste quand même... j'ai un peu de mal avec le prix, je vais pas vous le cacher. Je dis pas que la machine est mauvaise, hein. De toute façon aujourd'hui niveau configuration, en gaming on peut difficilement faire mieux, on est quand même sur, j'ai presque envie de dire la Rolls des PC. Après, sincèrement, voilà, je pense que voilà, si vous assemblez votre PC, vous en sortirez pour moins cher pour faire ça. Voilà, c'est pas pour faire de la contre-pub, mais aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on déplore sur ce genre de machine. Après, ça reste du haut de gamme. Eux, ils ont misé, ça va être plutôt sur l'esthétique en fait et sur le format. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Moi, je trouve ça, très sincèrement, je trouve ça assez sympa. Je trouve que l'esthétique est plutôt pas mal. Après, voilà, ça sort de l'ordinaire. Je pense que on va miser un petit peu sur un tout. Ça va être vraiment voilà, c'est un peu comme si on faisait un débat en parlant de chez Apple. Apple, c'est pareil, les prix sont pas forcément justifiés. On paye, on va dire, une certaine qualité, un certain prestige. Chez MSI, on peut pas encore vraiment parler de prestige, même si on commence à trouver de plus en plus de très haut de gamme. Et je trouve un petit peu plus que chez Asus, par exemple. Et ils sont vraiment, moi je pense vraiment qu'ils sont en train de s'imposer, on va dire en tant que marque à part entière dans le gaming, que ce soit dans les machines qu'ils font ou dans les composants. On a quand même de très très bons composants chez MSI. Hein. Moi je tourne avec une GTX 960 de chez MSI et très sincèrement j'ai strictement aucun problème. La ventilation est vraiment pas mal. Moi j'aime bien les ventilations de chez MSI. Voilà. Franchement, je tourne aussi sur le PC YouTube, donc avec une carte mère MSI. Franchement, voilà. Étant un ancien accro de chez Asus, je commence un petit peu voilà, à m'ouvrir à d'autres marques. Et MSI, franchement, en fait partie. C'est pas parce que je fais du test MSI voilà, que je dis ça ou autre, mais parce que bon, il y a d'autres marques. Moi, je vous dire, en carte mère, une marque qui est pas mal décriée, c'est Gigabyte. Pourtant, c'est une marque que j'affectionne pas mal aussi, mais bon. Voilà, là on est dans le sujet MSI, pour moi c'est quelque chose qui est plutôt sympathique. Donc les tours, moi je vais essayer de vous en faire plusieurs. Donc jusqu'à présent j'avais pas vraiment pu, c'était une question de setup. Mais là aujourd'hui voilà, j'ai pu me rééquiper parce que j'avais pas vraiment d'écran adéquat à part mes 27 pouces que j'ai sur mon tri-écran. Là j'ai pu tomber sur une bonne occasion. Je vous ferai d'ailleurs peut-être aussi une petite vidéo dessus sur l'écran Samsung que vous voyez. Parce que
c'est un écran qui est plutôt pas mal à acheter d'occasion au jour d'aujourd'hui. C'est un 2 millisecondes, c'est un Full HD, il y a quand même une très bonne dalle, un très bon contraste, et qui est extrêmement agréable pour les jeux. Et qui est en plus de ça assez design. Et pour un 24 pouces, vous pouvez trouver ça au jour d'aujourd'hui aux alentours des 70 €. Moi, c'est le prix que je l'ai payé. Je l'ai acheté dans un cash, en fait, tout simplement. Donc garantie 1 an. Donc ça peut être plutôt sympa. Je vous ferai quelques petites vidéos comme ça pour parler un petit peu de tout ça. Là, je vais justement retourner pour vous montrer un petit peu les modes de lumière. Donc, hop. Voilà, donc on va aller voir un petit peu les modes de lumière qu'on peut retrouver sur cette machine-là. Donc je vais vous la cadrer un petit peu plus. Voilà, vous avez l'écran en plus la machine. Donc on va avoir pas mal de gestion. Donc ça, je vous le ferai je vous ferai une vidéo donc sur cette suite logicielle qui est Dragon Center de chez MSI. Donc ça, on va passer. Donc hop. Assistant LED, voilà. En fait, tout simplement, vous avez plusieurs modes qui vont vous permettre de gérer l'éclairage. Donc, vous allez avoir, comme je vous avais dit, le bandeau ici, un au-dessus, le bouton et deux derrière. Alors, moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est l'effet arc-en-ciel. Donc, je vais le renclencher. Voilà, donc l'effet arc-en-ciel, donc ça va changer de couleur. Voilà, en continu, ça peut donner un petit effet sympa. Et ça rajoute quelque chose de sympa donc au design, parce que bon, moi réellement c'est une machine que je vais qualifier de très design, hein, je pense que c'est ça qui va justifier le prix. Bon, certains vont me dire à la rigueur je m'en fiche du design de la machine, ce qui m'importe c'est les performances. Bon, mais quand on peut avoir les deux, pourquoi pas. Donc ça c'est plutôt pas mal. On retrouvera aussi donc un petit peu comme d'habitude chez MSI, XSplit. Alors XSplit, il me semble, voilà, on va l'ouvrir ensemble. Normalement, je vais voir si c'est toujours le cas sur cette machine. Normalement, c'est une version complète, donc c'est vraiment offert avec. Vous n'avez pas à activer ou autre. Voilà, donc vous avez XSplit qui est déjà enregistré. Il suffit juste donc de créer le compte. Et en fait, il est lié directement après à votre machine. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous retrouvez bon GeForce Experience, bon, mais qui est fourni avec le pilote actuellement. Le Network Manager, donc de chez MSI, qui va vous rajouter voilà, quelques petites fonctionnalités plutôt pas mal. Vous pouvez voir tout en temps réel. Donc ça, c'est plutôt sympa. Le Naimic pour l'audio. Mais bon, tout ça, je vais vous le faire dans une vidéo un petit peu séparée, parce que c'est une suite logicielle qu'on retrouve sur toutes les machines aujourd'hui de chez MSI. Et voilà, autant pousser un petit peu plus dans on va dire dans les suites logicielles, étant donné que c'est commun à tous les précédents tests que je vous ai fait. Donc voilà, Naimic, on va retrouver plusieurs préconfigurations. Vous allez pouvoir gérer, donc vous avez un bass boost, le virtual surround, voilà, plusieurs filtres que vous allez pouvoir utiliser. Pour le micro, c'est pareil, vous avez un noise reduction. Alors ça, c'est plutôt pas mal, vous avez le noise reduction préintégré. Donc ça, je vais le tester parce que quand je vais vous faire la vidéo, je vais capturer directement sur cette machine là. Ça va pouvoir permettre de tester un petit peu le rendu sonore. Donc je sais pas encore avec quel micro je vais vous le faire, je vais essayer de voir avec le Rode si ça peut fonctionner. Mais bon voilà, je vais vous faire ça réellement. Moi je vais la tourner je pense demain, et j'essaierai de vous poster ça en suivant de cette vidéo là. Donc voilà, bon, je pense avoir fait un petit peu le tour de cette machine là. Voilà, donc vidéo aujourd'hui vraiment différente. Je voulais faire ça un petit peu plus à la cool. Pas passer un fond d'image comme je fais d'habitude, mais tout simplement voilà, vous faire un petit peu de direct, on va dire entre guillemets. Donc voilà, donc pour le setup utilisé, là dans cette configuration là, il faut savoir que bon, la tour est livrée seule avec son câble d'alimentation. Moi là, tout ce qu'il y a là après c'est pas fourni avec. Bon, vous en doutez, le clavier souris Ritex c'est pas fourni avec. Voilà, là j'ai utilisé donc un écran Samsung Full HD, la petite manette Xbox 360 pour rendre GTA un petit peu plus sympa. Donc j'essaierai de voir par la suite si je peux partir sur d'autres jeux un petit peu plus costauds. Malheureusement, j'avais que GTA sous la main, j'ai pas d'autres jeux de dispo actuellement. Mais donc voilà. Donc je pense avoir fait le tour.
Voilà, si j'ai oublié quelque chose dans la description de la machine ou autre, n'hésitez pas, voilà, si vous avez d'autres questions ou autres. Et quant à moi, bah, écoutez, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!